Derrière chacune de vous, il y a une histoire de courage, de résilience et d'amour infini. Vous êtes celles qui, malgré les vents contraires d'une gouvernance hasardeuse, continuez à porter ce pays à bout de bras. Vous êtes celles qui, dans les marchés boueux, les champs, les foyers, les hôpitaux et les écoles, accomplissent des miracles chaque jour pour nourrir, éduquer et soigner vos concitoyens. Malheureusement, force est de constater que vos efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Lors des campagnes électorales, vous êtes au devant de la scène, courtisés, mobilisés, exaltés. Mais une fois les urnes refermées, on vous oublie. Vos préoccupations sont mises sous silence. Vos attentes restent sans réponse. Je pense à ces promesses sans lendemain. La gratuité des soins pour les femmes enceintes. La prise en charge des césariennes. L'accès aux médicaments essentiels. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les centres de santé manquent cruellement d'équipement. Les femmes enceintes se voient encore refuser des soins faute de moyens et l'espoir de meilleures conditions de maternité reste un vœu pieux. Je pense aussi à nos braves productrices de vivriers, abandonnées par un système qui ne les soutient pas. Sans subvention, sans route décente, avec un coût du carburant exorbitant, elles peinent à acheminer leur récolte jusqu'au marché. Comment nourrir une nation si celles qui nourrissent les familles sont ignorées? Et que dire des jeunes filles, souvent exclues de l'éducation faute de moyens, livrées à elles-mêmes dans une société où la pauvreté pousse ces jeunes filles parfois à des choix douloureux. Où est la justice sociale?
Où est l'équité promise? Dans l'administration publique, les femmes sont trop peu nombreuses à occuper des postes de décision. Elles sont reléguées au second plan. Quand nous devrions être au cœur de la prise de décision qui engage l'avenir de notre pays. Mes chères sœurs, il est temps que cela change. Il est temps que la voix des femmes porte plus loin. Cette fête des mères doit être un tournant, un réveil collectif qui aura pour conséquence une femme victorieuse des élections présidentielles au soir du 27 octobre 2025. Ensemble, nous devons œuvrer à laisser à nos enfants une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable et plus humaine. C'est le combat que je mène à travers mon engagement politique et c'est le combat que je vous invite à rejoindre pour laver cet affront. Car c'est ensemble, unis et solidaires, que nous pourrons bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Où la femme ne sera plus un vulgaire instrument électoral, mais une actrice centrale du développement national. Aujourd'hui, je vous tire mon chapeau à vous, mes sœurs ivoiriennes, à toutes celles qui croulent chaque jour sous le poids de la cherté de la vie, de l'absence d'opportunités et de manque de reconnaissance. Notre combat n'est pas vain. J'ai le cœur meurtri quand je vois le manque de considération dont vous êtes l'objet dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Les femmes qui se mobilisent de jour comme de nuit pendant les campagnes électorales dans l'espoir d'un lendemain positif sont celles-là même qui sont victimes de la mauvaise foi des dirigeants de ce pays. Dans les marchés, nous voyons nos commerces cassés, nos sources de revenus anéanties pour des pseudo-projets d'urbanisation qui n'ont pour seul objectif que de réduire la femme à la mendicité. Et puis, elles sont encore expropriées de leur logement, sans dédommagement ni mesure de relogement. Aucun projet concret pour autonomiser les femmes. Aucune mesure répressive pour sanctionner les violences basées sur le genre dont nombreux sont victimes au quotidien. Où allons-nous dans une société où la femme n'est utile que pendant les élections et oubliée pendant les 5 ans de gestion? Moi, Marie-Karine Bladi, j'ai dit trop, c'est trop. Je suis candidate pour prendre et rendre à la femme, mère de l'humanité, toute la place qui lui revient dans la gestion des affaires de notre nation.
Je suis venu pour améliorer les conditions de vie difficiles des jeunes filles avec les moyens nécessaires pour ne plus qu'elles se sentent inutiles et abandonnées. Avec moi, cette époque sera révolue. Une Côte d'Ivoire nouvelle se lèvera. Une Côte d'Ivoire où la femme aura toute sa place. Une Côte d'Ivoire de justice, de solidarité et d'espoir. Une Côte d'Ivoire où la femme sera respectée. Une Côte d'Ivoire où la femme aura une activité lucrative qui lui permettra de prendre soin de ses enfants et d'être heureuse dans son foyer. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères, la fête de la maman, la fête de la femme. Avec tout ce que la femme a comme responsabilité humaine, elle mérite d'être célébrée. Parce que nous reconnaissons vos valeurs. Parce que nous reconnaissons que sans vous, il n'y a pas de vie. Parce que nous reconnaissons que vous méritez que vos efforts ne soient pas ignorés. Nous sommes venus avec le peu que nous avons pour vous dire merci. Merci d'être des mères. Merci d'être des femmes battantes. Merci de pouvoir, de mieux que vous pouvez à l'effort de développement de notre pays. Bonne fête à toutes les mères. Que cette journée soit non seulement une célébration, mais aussi un appel à l'action pour me porter à la magistrature suprême de notre pays. Soutenez ma candidature. Soutenez ma candidature à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Car ensemble, nous pouvons faire triompher la dignité. Nous pouvons faire triompher l'espoir. Nous pouvons faire triompher le véritable développement social et donner un avenir meilleur à nos populations, à nos enfants. Notre pays, la nouvelle Côte d'Ivoire. Vive le parti nouvel ivoirien, Côte d'Ivoire nouvelle. Vive cette république, là où le soleil et le jour se lèvera pour une justice pour tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.
qu'on a